Salut, j'espère que vous allez bien. Qui n'aime pas rester dans son plaid bien au chaud et passer sa journée à regarder des séries, surtout en période de confinement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le top 10 de mes séries françaises préférées et comment elles peuvent vous aider à améliorer votre français. Bien sûr, c'est le sujet dont on parlera cette semaine dans le Oh là là French Coffee. Donc si vous souhaitez partager vos séries préférées, vos découvertes en français ou autres, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce groupe de conversation en français. Le lien est dans la description. C'est parti pour mon top 10. Alors je vais commencer de la 10e série jusqu'à la première et la première évidemment sera ma préférée. La 10e, Plus belle la vie. Plus belle la vie est un soap opéra, c'est la série que je regardais quand j'étais petite et elle existe toujours. C'est une série avec des épisodes courts entre 20 et 30 minutes qui traite de la vie quotidienne des habitants d'un quartier de Marseille appelé Le Mistral. Cette série est intéressante car vous allez retrouver du vocabulaire de la vie quotidienne. La série intègre aussi des aspects de l'actualité française, donc vous allez pouvoir suivre la vie quotidienne de Français habitant dans le sud de la France. Ça reste tout de même une fiction, donc il y a beaucoup de rebondissements et c'est parfois un peu exagéré. Vous pouvez retrouver quelques épisodes sur YouTube et Dailymotion. La série est aussi diffusée sur France TV 5 Monde, donc une chaîne disponible dans le monde entier. Et sur France TV, donc cette chaîne est accessible si vous avez un VPN ou bien si vous êtes en France. 9e, Un gars, une fille. Ce n'est pas une série récente, mais c'est celle qui a fait connaître Jean Dujardin. C'est une série composée également d'épisodes très courts qui met en scène la vie d'un couple français très drôle et pétillant. On suit leur vie dans différentes aventures, en vacances, en voiture, chez des amis, au restaurant, etc. C'est alors une excellente série pour apprendre le vocabulaire de la vie quotidienne dans des situations de vie très précises. Et vous allez pouvoir retrouver dans cette série un langage plutôt familier. Vous pouvez également retrouver quelques épisodes de cette série sur YouTube et également sur Dailymotion. 8e, La Forêt. La Forêt est un thriller français très prenant. On suit l'enquête de la disparition d'une jeune fille avec des rebondissements, du mystère et du suspense. La série se déroule dans les Ardennes françaises et belges. Vous allez pouvoir y découvrir de jolis paysages. Le vocabulaire que vous allez retrouver dans cette série est plutôt courant. Cette série possède une seule saison, donc il s'agit d'une mini-série, et vous pouvez la retrouver sur Netflix. 7e, Kaamelott. Kaamelott est une série culte que toute la France connaît. On y suit le quotidien du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde à la recherche du Graal. C'est une série drôle, cocasse et subtile. Le langage que vous allez entendre dans cette série est à la fois familier mais aussi ancien, car oui, c'est à l'époque du roi Arthur. Vous pouvez retrouver beaucoup d'épisodes de cette série sur YouTube. 6e, Un village français. Si vous voulez apprendre le français tout en apprenant plus sur l'histoire de France, notamment pendant la période de l'occupation allemande, Un village français est la série parfaite pour ça. Vous allez suivre le quotidien de plusieurs familles françaises vivant sous l'occupation allemande. Le vocabulaire de cette série est courant, il peut parfois être un peu technique. Et vous pouvez la retrouver sur Amazon Prime. 5e, Plan-Cœur. Si vous souhaitez apprendre de l'argot français et du vocabulaire familier, alors la série Plan-Cœur est vraiment parfaite pour vous. Dans cette série, vous allez suivre la vie de 3 amies parisiennes dans leurs aventures assez folles. Vous pouvez retrouver cette série sur Netflix.
4e, Scène de ménage. Encore une série drôle et rafraîchissante. Scène de ménage est une série avec des épisodes également courts qui suivent le quotidien de couples français de différentes générations. Donc cette série est super si vous souhaitez apprendre du vocabulaire de la vie quotidienne et aussi familier. Et vous pouvez regarder, il y a plein d'épisodes disponibles sur YouTube. 3e, Clem. Clem est une série télévisée française qui suit le quotidien de Clem qui tombe enceinte à 16 ans. On suit alors son parcours et celui de sa famille. Il y a actuellement 11 saisons, donc on peut voir vraiment les acteurs grandir et évoluer dans leur vie. Dans cette série, vous allez retrouver du vocabulaire de la vie quotidienne et un langage parfois un peu familier de la vie de tous les jours. Vous pouvez retrouver quelques épisodes sur YouTube et aussi sur Dailymotion. 2e, Le secret d'Élise. Je mets cette série en 2e position car je l'ai vraiment adorée, ça fait partie de l'une de mes séries préférées. C'est une mini-série malheureusement d'une saison, mais elle est très prenante. Quand on commence un épisode, on a vraiment envie de regarder tous les épisodes d'une seule traite. Donc dans cette série, on suit 3 époques différentes, toutes les 3 reliées à Élise. Je vous en dis pas plus et vous pouvez retrouver cette série sur Amazon Prime. Et ma série française préférée est 10%. Je ne pouvais pas finir ce top sans parler évidemment de 10% qui est ma série française préférée et c'est l'une des séries françaises les plus connues dans le monde entier, avec Lupin maintenant. Donc 10%, je trouve que c'est une série vraiment bien réalisée, les acteurs sont très talentueux et attachants. On découvre aussi un monde peu connu, l'envers du décor du monde des célébrités. Et dans cette série, vous allez apprendre du vocabulaire plutôt familier et aussi beaucoup d'expressions idiomatiques. Vous pensiez que c'était fini? Et non, je vous rajoute un petit bonus, une mini-série que j'aime beaucoup avec justement une des actrices de 10%. Je vous préviens, cette série, vous allez retrouver du langage très familier, voire vulgaire. Et même le titre de cette série est vulgaire car elle s'appelle Connasse, qui est une insulte en français. C'est une série un peu particulière car elle est sous forme de caméra cachée où on suit l'actrice se comporter comme une connasse dans la vraie vie et en fait on voit la réaction des gens qui sont pas du tout au courant que c'est une caméra cachée et c'est vraiment très drôle. C'est de l'humour, voilà, un peu de l'humour français on va dire, donc ne soyez pas choqués. Et vous pouvez retrouver cette série sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous avez plein de nouvelles séries à regarder en français. C'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre des nouvelles choses en français tout en prenant du plaisir. Dites-moi en commentaire quelle est votre série française préférée. N'hésitez pas à me le dire, je suis très curieuse de le savoir. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.